Donc, je voudrais vous proposer quelques réflexions qui peuvent intéresser aussi bien les enseignants que les non-enseignants, hein, ou les anciens élèves aussi, bien sûr, à propos de cette question du pacifisme et des mutineries. Et soyez très attentifs parce que la conclusion est au début. Vous suivez? Donc, en réalité, j'ai fait les choses à l'envers, mais vous comprenez pourquoi. Donc, sur le contenu des programmes, moi, je suis à la retraite. Donc, vous savez que les programmes évoluent quand même assez souvent, les manuels aussi, les consignes de toutes sortes. Mais bon, j'ai des collègues plus jeunes qui m'ont briefé, donc je sais pas mal de choses. Voilà, je voudrais revenir sur l'intitulé de l'exposé. Quels enseignements du pacifisme et des mutineries dans les programmes scolaires? Alors, bien entendu, il faut le comprendre dans le sens comment et pourquoi enseigner le pacifisme et les mutineries. Je ne vais pas vous imposer de lecture des programmes ni de choses trop détaillées parce que ce n'est pas vraiment le propos. Mon propos est d'expliquer comment et pourquoi un enseignant est libre de ce qu'il fait en classe s'il respecte les grands cadres fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, le programme, je vous en parle un petit peu parce que nous avons 3 niveaux d'enseignement qui sont concernés par la question de la guerre de 14. Ce sont les classes de CM2 à l'école primaire, de 3e au collège et de 1er au lycée. La lecture, d'ailleurs, ça serait rébarbatif. Hein. Je ne pense pas qu'aucun enseignant ait lu la totalité des programmes dans tous les sens, mais ce n'est pas l'essentiel. La première remarque, c'est que je suis membre de l'association La Courtine 1917, mais ce n'est pas à titre d'historien ou de professionnel de l'éducation que je me suis intéressé à ces questions-là. C'est plus en tant que citoyen, en tant que père de famille, en tant que descendant de paysans limousins. Enfin, j'ai de multiples manières de me raccrocher à tout ça. Voilà. Alors, je vous ai dit donc que les 3 niveaux concernés étaient ce que je viens de citer, CM2, 3e et 1er. Et hier, nous avions une journée consacrée à l'accueil des scolaires, qui a été très réussi de multiples manières. Les gosses étaient très contents. C'était essentiellement des enfants des écoles primaires des environs. On n'a eu aucun collégien, aucun lycéen. Donc ça a quand même simplifié notre fonctionnement parce qu'on s'est adressé toute la journée à des élèves du même âge qui connaissent à peu près les mêmes choses et qui reçoivent les mêmes enseignements. Dans les textes officiels, qui sont quand même la Bible des enseignants, parce qu'on est des gens disciplinés, donc on respecte les règles. Au CM2, le thème qui concerne les élèves est intitulé « La France, des guerres mondiales à l'Union européenne ». Des guerres mondiales à l'Union européenne. C'est le thème dans lequel on peut placer l'étude de la guerre de 14-18 et plus particulièrement les mutineries, si on veut. En 6e, c'est déjà un petit peu plus précis. C'est le thème 1, c'est-à-dire au tout début d'année. L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales, donc 1914-1945, donc les 2 guerres mondiales, et puis le phénomène de la guerre totale, c'est-à-dire cette guerre qu'on pourrait qualifier aussi d'industrielle, enfin, où tout moment du soldat, du début à la fin de la guerre, est dans ce contexte-là, même quand ils sont en permission, quand ils sont encore en guerre. C'est un peu ça la guerre totale. En première, en classe de première, alors là c'est un petit peu différent selon ce qu'on est en enseignement général ou dans les enseignements professionnels ou techniques, mais bon, je ferai un raccourci parce qu'il n'y a pas de grosse différence. Ça s'appelle la guerre au XXe siècle, le thème. La guerre au XXe siècle. À l'intérieur de ces thèmes, il y a des grandes lignes qui sont tracées pour les enseignants. Mais ce qui m'a intéressé plus particulièrement quand j'ai préparé cet exposé, je l'ai préparé sur des questions et des réflexions des questions que je ne m'étais pas posées quand j'étais en activité. Parce que pour moi, ces choses-là coulaient de source, mais j'y ai repensé après, et finalement, je me suis aperçu que j'avais travaillé très exactement comme on me le demandait, alors que je croyais souvent être en marge. Donc ça m'a fait plaisir. Donc les thèmes que je viens de vous citer, ils sont à la fois précis et vagues. Donc dans ces cadres-là, il est possible pour l'enseignant de faire des choix personnels qui entrent parfaitement dans les clous de ce qu'on lui demande.
une toute petite parenthèse avant de poursuivre à propos de l'association. Donc, nous avons inscrit dans nos statuts la phrase suivante. C'est le chapitre 3, donc c'est au tout début des statuts. Le but de l'association, un des buts, est d'agir pour que cette histoire de la mutinerie des soldats russes à la Courtine soit intégrée dans les programmes de l'enseignement public. Intégrée dans les programmes. Alors, il y a beaucoup d'enseignants, je pense, parmi vous. En réalité, on sait comment sont faits les programmes, par qui ils sont faits, à quoi ils servent, etc. Et en réalité, ça ne sert à rien d'œuvrer à intégrer, puisque l'enseignant a toute latitude dans ce qui existe déjà, dans les textes officiels. Élevé dans une famille catholique, petite bourgeoise, et qui était louveteau, scout, tout le machin. Qu'est-ce qui marchait à l'époque chez nous? C'était les signes de piste. Et je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de cette collection, les signes de piste, et de ce que ça véhiculait sur le plan paramilitaire, etc. Je me souviens notamment des Princes Éric. Et le Prince Éric, le dernier bouquin, La mort d'Éric, il y avait cette phrase sublime que j'ai retenue: quel beau jeu la guerre, si seulement les morts ressuscitaient. Voilà. Et ça, je crois que ça a imprégné drôlement notre imaginaire de gamins de 10-12 ans.